Alors on est, comme je vous disais, 17,45. Ça a des formes géométriques, comme je l'ai établi et comme vous allez le voir. 52,36 a cette forme-là. Attention, ce 52,36 est une forme énergétique. Il faut connaître aussi le neutrino. Il faut s'intéresser. Je pense que quelque part, Albert Einstein disait que tout est énergie et que Nikola Tesla parlait particulièrement d'un autre facteur qui est très important, qui est aussi les vibrations. En fait, l'un et l'autre n'avaient pas tort. L'autre l'a expliqué de manière générale en disant énergie, mais Tesla était plus précis en disant que tout était fréquence, onde, vibration. Il faut s'intéresser particulièrement à la cymatique et à l'émanation, surtout avec ce chiffre. Parce que 17,45, il a un rapport tout de suite avec je donnerai le nom de la forme géométrique, c'est celle qui se rapporte de l'eau. C'est celle qui se rapproche de l'eau. Il faut comprendre exactement ce chiffre-là, c'est celui qui se rapproche le plus de la structure qui a la forme de l'eau. L'isocaèdre, je crois, c'est ça, l'isocaèdre. Celui-là, 26,18, il se rapproche particulièrement de l'étoile qu'on appelle l'étoile de David. Mais en fait, qui n'est pas l'étoile de David, c'est une étoile qui était bien connue de civilisation antérieure. Sauf qu'à l'intérieur, elle a un hexagone, et cet hexagone a un axe. Je vais vous le définir en faisant descendre, parce que ça, je ne peux pas le dessiner, c'est trop complexe. Il suffit que vous recherchez isocaèdre. Isocaèdre, et là, vous trouverez. C'est un rapport directement, comme je l'ai dit, avec l'expansion de l'univers, la création de l'univers, et particulièrement le Big Bang et le mur de Planck. Vous devez vous intéresser au néonucléaire stellaire primaire et à ce qui l'accompagne. Après, on parlera particulièrement du graviton, parce que pour moi, le graviton, c'est quelque chose qui est en rapport exact avec ça, et ça, je l'ai défini, et je pense l'avoir découvert, et je l'exposerai, je l'expliquerai dans la Fatiha. J'expliquerai aussi le neutrino, qui a un rapport direct, le neutrino qui a un rapport direct avec justement la radiation et la rayonnance, ce qui est pour moi Akana Bedou, Akana Staïn dans la Fatiha, et surtout qui a un rapport avec le pain et le vin dans la religion catholique. Bon, comme je vous l'ai établi, je vais répéter, dans la partie 2 que je suis en train de faire avec vous, je vous ai expliqué que la base du Coran est basée sur 114, mais n'oublions pas, et c'est 6236 versets, mais sur les 114, il y a la Fatiha qui accompagne, qui est le préambule, qui accompagne les 113 sourates. Ça veut dire sa pratique, elle est basée sur 113. Ce qui signifie que quand vous divisez 355 jours lunaires par 113, vous allez découvrir 314, qui est la structure de la création pour moi, qui est basée sur une constante universelle, qui est 2699 888,888 km par seconde. Il faut savoir que le neutrino, lui, va plus vite que la vitesse de la lumière. Et il y a deux variations dans le neutrino. Il y a la rayonnance et il y a la radiation, qui sont d'une importance capitale. Voilà, ça je l'établirai sur la base de ce que j'ai établi dans l'Apocalypse de Saint Jean, que j'ai mis sur YouTube, et que je vous invite à découvrir. Je pense que certaines personnes connaissent mieux le Coran que vous, et savent ça. Et je pense que certaines civilisations antérieures connaissaient ces paramètres. Après, bon, je partage un morceau de pain avec vous, je ne suis pas dans la prétention, je suis dans l'échange. Par contre, il est basé de manière mathématique, géométrique et cosmique. Je vais vous prouver ce que définit 26,18. Comme ça, vous pourrez le voir. Voilà, hop, hop, hop. Déjà, vous voyez que on a déjà la base de ce qu'on appelait, voilà, et voilà. Et là, vous allez avoir, voilà, c'est vraiment mal dessiné. Je suis vraiment pas fort en dessin. Bon, quoi qu'il en soit, vous aurez compris. Cherchez et vous trouverez. J'aurais essayé. Bon, c'est une étoile et à l'intérieur de cette étoile, il y a un axe. Je vais essayer de la refaire pour essayer d'être en phase. Ouais. Ça ne veut vraiment pas. C'est pas grave. Quoi qu'il y ait, je vais essayer. Voilà. Alors, voilà. J'aurais tout tenté, mais bof. Alors.
J'ai essayé, mais bon, ça n'a pas trop l'air de marcher. Je ne sais pas avec le recul. Non, non, on voit mal. C'est très mal fait. Bon, c'est à peu près cette forme-là. Et il faut comprendre que 26 définit l'étoile avec ses 6 étoiles au paramètre qui en fait sont composées de 3. Et à l'intérieur, vous avez une structure, celle composée comme celle de la Mecque, qui est composée de 3, 6, 9. Il est important que vous preniez conscience que Nikola Tesla avait déjà défini ce paramètre, comme on l'a établi là, 3. Et ça, c'est la structure, je tiens à le dire, annuelle de la prosternation du musulman, qui est basée de 15,708 ou 70. Voilà, c'est d'une importance capitale, puisqu'on a fait 3,14 fois 5, puisqu'on pratique 5 prières par jour. Et cette structure-là définit en fait un paramètre. D'ailleurs, ce paramètre, quand je vous l'ai signifié dans l'Apocalypse de Saint Jean, quand j'ai fait un riz, là que vous avez là, un riz, quand on fait de la gématrie. D'ailleurs, je pense que l'homme le plus puissant, après, on ne parle pas des prophètes, l'homme le plus puissant qui avait un savoir et une connaissance qui était beaucoup plus avancée, c'est Ponce Pilate, puisqu'il a écrit lui-même Henri. Et quand on fait de la gématrie concernant le Henri, on s'aperçoit qu'on tombe sur 9, 5, 9, 9. Et bizarrement, je vais faire encore une révélation, c'est que si vous additionnez 52,36 plus 26,18 plus 17,45, vous allez tomber sur, je le mets là, 9, 5, ben vous l'avez là, 9, 5,99. Voilà. La prochaine émission que je ferai, ce sera sur ce que signifie le drapeau qu'il y a sur le drapeau d'Israël, l'étoile. Deuxième chose, j'établirai aussi le Pax. La troisième chose, je parlerai de l'allégorie de la croix. Quatrième chose qui est très importante, je parlerai de la structure de l'arche d'alliance, qui est d'une importance capitale. Sur ce, j'aurais espéré vous avoir éclairé sur la structure du Coran. Après, on parlera de la chronométrisation du Coran. Et là, c'est pas pareil. Là, on passera à une phase qui est beaucoup plus puissante, qui est beaucoup plus poussée. Bon, j'espère que vous aurez été éclairés après avoir partagé ce morceau de pain avec vous. J'espère que vous partagerez et que aussi, j'espère que vous essayerez de promouvoir ce message et pas le voir en mimétisme, mais avant de parler aléatoirement ou bêtement, comptez, réfléchissez. Et je vous ai fait 2 schémas. Analysez-les bien. Ces 2 schémas ont la même signification. Voilà. Et je vous rappelle, et je répète à ceux qui travaillent, les astrophysiciens, au néonucléaire stellaire primaire et au mur de Planck, que c'est ça qui est à la base de la création de l'univers. Et c'est ce que pratique le musulman tous les jours au quotidien. Il émet un champ électromagnétique exponentiel qui fait battre le cœur de l'univers, afin que l'expansion de l'univers, elle soit bleue, pas rouge, pour protéger le champ électromagnétique terrestre de la radiation et de la rayonnance solaire, qui a un rapport avec le neutrino, qui a 2 vitesses de la lumière différentes, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Mais ça, je l'exposerai dans un autre exposé, puisque ça demande une appréhension, une compréhension beaucoup plus poussée. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé et avoir partagé ce beau morceau de pain avec vous. Je vous invite à partager et à promouvoir, en espérant que ça suscitera chez vous un intérêt. Sur ce, merci et au revoir.